Au départ, il y a une idée, simple, celle de se rassembler entre tous les passionnés de mer le temps d'une sortie dans la rade de Brest. C'était il y a 30 ans et ils étaient quelques copains à vouloir tenter le coup. Jacques Escarroise était de la partie. Et une formule que l'on a gardée, elle était « le public est de surcroît ». Ça voulait dire tout simplement qu'on organise en fonction des marins et des équipages. Et si c'est bon pour les marins et les équipages, ce sera aussi fabuleusement bon pour le public. Rapidement, ces rassemblements prennent le nom de fêtes maritimes et viennent se greffer chants de marins, folklore, mais surtout d'autres nations, toujours plus nombreuses, toujours plus fidèles. Sur les quais de Brest, les marins du monde entier retrouvent des amis. Il y a un langage commun entre tous les marins de quelques pays qu'ils soient, ils se reconnaissent, ils se parlent. Et puis je crois que le public effectivement apprend à parler cette langue et puis se cultive tout simplement au meilleur sens du terme. Au fil des éditions, Brest a fini par s'imposer comme le port d'accueil à la mesure d'un tel engouement. C'était en 1992. Et de quelques milliers de spectateurs, on est passé à des centaines de milliers avec ces inconditionnels un peu inattendus. J'étais là la fois dernière, la fois d'avant. C'est une manifestation magnifique parce qu'il y a vraiment tellement d'interactions entre tant de marines, tant de bateaux différents, tant de marins différents. Moi j'étais là lors des premiers tonnerres de Brest. Le tout premier il y a 20 ans et j'en ai 29. J'ai passé la matinée en mer là et c'était super en famille. Vraiment je n'aurais loupé les tonnerres de Brest sous aucun prétexte. En 2012, l'édition prend le nom des Tonnerres de Brest et célèbre ses 20 ans en grande pompe. Le petit rassemblement de copains de Portsbrère, qui passait alors pour un coup d'essai, s'avère être aujourd'hui un vrai coup de maître.